Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que tout va bien pour vous les amis. Je vous laisse le temps comme d'habitude de vous connecter et de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Tirage de Charlet Oracle, les amis, notre amie Cécile, énergie du moment, très intéressant comme d'habitude, qui reprend ses tirages. Je vous ai partagé, bien évidemment, ces tirages sur Actualité Telegram. Et puis une capsule de Maëla, processus d'incarnation en choix des parents, très intéressant. Je l'ai également partagé, Maëla qui nous fait une jolie capsule. Je l'ai partagé sur les réseaux que j'invite à voir si vous souhaitez, à liker, partager de votre côté. Et puis quelques places disponibles encore pour Aubonne, les amis. Il va rester une trentaine, même pas, je crois, même pas 30 places. N'hésitez pas, les amis. Je mets régulièrement les liens sur la page Planète Positive pour réserver votre place. Ça sera près de Lausanne. Il y a également un covoiturage qui est prévu à cet effet. Et il y a une chaîne Telegram qui a été créée pour ça. Sur les réseaux également. Et puis j'ai commencé à voir, les amis. J'ai eu 3 épisodes. J'ai commencé à voir le problème à 3 corps. Alors je peux pas vous faire de spoil parce que malheureusement je peux pas en parler trop, parce que si j'en parle trop, ça va vous donner toute l'intrigue et tout le déroulement, donc en plus j'en suis qu'au début, mais comme beaucoup de gens m'ont demandé, écoutez, ça vaut le coup. Pour moi c'est vraiment très intéressant, c'est très captivant, ça se passe un peu en Angleterre, ça se passe un peu en Suisse, au CERN notamment, donc c'est intéressant. Je crois que l'histoire est chinoise, il me semble, enfin c'est ce que j'ai entendu dire, le roman, alors vous me direz si c'est vrai ou pas. En tout cas c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'ouverture par rapport au nouveau monde, beaucoup d'ouverture par rapport à la remise en question de la science matérialiste moderne, etc. Je vais pas en dire plus. Il y a du suspense, il y a du bon rythme, etc. Il y a évidemment des petites choses, forcément, et des choses aussi. Il y a à prendre et à laisser, c'est normal, les amis. Ça s'adresse à un large public, mais globalement, je trouve ça très intéressant. Si vous avez possibilité de le voir, je vous invite à voir donc le problème à 3 corps, c'est très intéressant et très captivant. Voilà, donc là on est 300 en direct. On va commencer cette mini revue de presse. Néozone, selon Néozone, l'avion supersonique XB-1 obtient sa première autorisation de vol à plus de Mach 1. Donc voilà, c'est à plus de 1200 km/h, je crois. Donc ça commence, les amis. Évidemment, il y a beaucoup plus rapide, comme avion supersonique. On commence toujours par des vitesses très rapides et on accélère dans le temps avec des vitesses de plus en plus rapides. Il y a déjà des prototypes qui vont beaucoup plus vite, mais c'est intéressant parce que celui-là a eu l'autorisation de vol grand public, donc on va se régaler, les amis. Et puis selon le journal Les Échos, Casino rallie officiellement en liquidation judiciaire. Voilà, ça continue. Voilà, évidemment, Casino, les supermarchés, il y a du dégraissage qui est en cours là. Et puis selon France Info, guerre en Ukraine, la situation sur le front va empirer vers la mi-mai, affirme le chef du renseignement militaire ukrainien. Donc là aussi, on voit qu'au niveau de l'Ukraine, c'est la débandade. Alors, soi-disant, il y a des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont envoyé des mails, évidemment, parce qu'il y a des gens qui prennent le narratif, comme d'habitude. Ils font pas de discernement, mais bon, voilà, j'en parle aussi dans ce média, qui me disent mais tu as vu, ils ont fait des milliards, ils ont voté, je sais pas, aux États-Unis dans la Chambre des représentants de l'aide à l'Ukraine. Déjà, est-ce que vous voyez ces chiffres? Est-ce que vous voyez l'argent circuler? Vous en voyez pas, c'est juste les médias du système qui vous mentent depuis des décennies, qui vous donnent ça, donc déjà vous avez aucune preuve. Et la deuxième chose, c'est que marrant, parce qu'en fait, malgré cette soi-disant aide, qui est fictive, en réalité, bien évidemment, il n'y a plus rien qui arrive dans les mains de l'armée ukrainienne ou de la pseudo-armée ukrainienne, c'est qu'en fait, ils s'enlisent et qu'ils prévoient eux-mêmes leur propre défaite. Donc c'est assez intéressant, les amis. Et puis, des chercheurs développent un supraconducteur exotique contrôlé par le magnétisme. Alors là, on a des découvertes. Donc les chercheurs, ils découvrent beaucoup de choses en ce moment. Alors, je parle pas des pseudo-scientistes qui font des découvertes à la mort moelle sur soi-disant les dangers d'un pseudo-virus ou du vaccin, etc. Enfin bon, toutes les bêtises qu'on nous a racontées depuis des années, notamment sur la géographie, sur l'histoire, sur l'évolution de l'humanité, sur Big Pharma, etc. Mais là, t'as des vraies recherches, des vrais chercheurs qui font des vraies découvertes. C'est très lié, bien évidemment, aux énergies du moment et aux sagesses qu'ils nous ont apportées en ce moment. Voilà. Et puis, il y a 10 ans, il y a 10 ans, soupçonné d'avoir escroqué 600 000 euros en Haute-Loire, il est retrouvé sur une télé-réalité au Brésil. C'est un fait divers, mais ça c'est intéressant. Je voulais vous en parler parce que ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai dit,
Certains me disent, oui, mais alors comment on va faire? Tu as des dealers, tu as des machins qui sont toujours présents, etc. C'est inévitable, les amis. C'est pas une question de volonté politique, c'est pas une question de gouvernement, de pseudo-gouvernement Macron ou quoi que ce soit. C'est que c'est inarrêtable. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des énergies, et on va y revenir dans cette revue de presse, ça déblaye beaucoup en ce moment. Hein, que ce soit au niveau des royautés, que ce soit au niveau des trafics, que ce soit au niveau des personnes lambda. Tout est en train de ressortir et tout est en train d'être déblayé. Il y a une sorte de feu sacré qui agit en ce moment et on le voit au niveau des articles. Voilà qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais vous dire que de toute façon, tôt ou tard, t'es rattrapé. Et là, lui, il s'est fait attraper de façon un petit peu burlesque, j'ai envie de te dire. Allez, 1,4 million d'euros de drogue saisie lors d'une opération Place Net au Havre et à Rouen. Donc voilà, ça nettoie, ça continue, les opérations Place Net. 1,4 million d'euros, c'est considérable, les amis. Hein. C'est des choses qu'ils faisaient pas en 10 ans ou en 5 ans. Là, ils le font en une journée ou en quelques jours. Et puis, selon le Parisien, un gros coup de massue dans le Val-de-Marne. Sanofi va supprimer 300 postes à Vitry et Gentilly. Donc, c'est en Île-de-France. Voilà, vous voyez, ça continue. Les anciennes succursales de Big Pharma sont en train de licencier massivement. Et comme d'habitude, ce n'est que le début. Et puis, JO 2024, les clients ne réservent plus à l'avance les billets haut de gamme peine à séduire. Voilà, les billets haut de gamme, ça n'a pas la cote. Normalement, dans les Jeux Olympiques, dans une grande ville comme Paris, en général, tu arrives à vendre assez rapidement les billets. Là, ça n'a pas la cote. Et les patrons d'hôtels se plaignent. C'est vraiment jouissif, les amis. Hein. Et puis un nouveau moteur à eau révolutionnaire va renvoyer les voitures électriques à l'âge de pierre. C'est un article officiel. Voilà, on prépare les masses à la fin de l'électrique. Hein. C'est clair, on sait très bien, il y a des manques à gagner. Même Tesla est en train de licencier par rapport à ses véhicules électriques. Hein. À mon avis, il va se recycler vers soit l'hydrogène ou d'autres énergies, on va dire, du nouveau monde. C'est une évidence, hein, on le voit bien. Et là, ça se confirme à travers cet article que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon Le Figaro, Argentine, Javier Milei annonce le premier excédent public depuis 2008. Depuis la crise des subprimes, 2008, ça fait quand même un sacré paquet de temps, j'ai envie de te dire. Et ouais, ça fait quand même, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que il n'y avait pas d'excédent en Argentine, puis il arrive et puis maintenant il y a un excédent. Voilà, c'est intéressant. Et puis selon RFI Sénégal, polémique autour des produits Nestlé pour bébés contenant du sucre ajouté. Alors là, c'est intéressant aussi parce que là, on voit effectivement que ça passe plus, hein, que ce soit au niveau pharmaceutique, que ce soit au niveau des produits pour nourrissons, pour bébés ou des produits alimentaires. Toutes ces arnaques qui étaient envoyées en Afrique, maintenant, ça ne passe plus. Les pays retrouvent leur souveraineté et la souveraineté, ça passe évidemment par la monnaie, ça passe par l'indépendance monétaire, par l'indépendance politique et par aussi la souveraineté alimentaire, bien évidemment. Et puis 500 000 euros retrouvés dans un jardin du Gard, 7 prévenus jugés à Nîmes pour trafic de drogue. Eux, je pense qu'ils s'y attendaient pas, à mon avis. Tu vois, bon, ils ont retrouvé. Tout ressort en ce moment, c'est vraiment génial. Allez sur actu.fr, des algues contre le cancer, c'est l'innovation de cette entreprise de Rouen. Une entreprise qui sera certainement soutenue, c'est sûr, par le Nouveau Monde, par le système financier quantique. Quand on fait des nouvelles comme ça et des choses qui sont positives pour le bien-être et pour le bien commun, j'ai envie de te dire, au niveau de la santé, c'est vraiment poussé en avant. Selon MSN toujours, écoutez, il y a 3 articles de MSN, je vais pas les séparer, je vais les mettre en bloc, mais ce sont 3 articles séparés que je vous ai partagés sur Actualité Telegram. Premier, des univers parallèles existent-ils? Premier article des MSN, mainstream. Hein. Deuxième article, les technologies secrètes des extraterrestres. Troisième article, et si les extraterrestres n'étaient pas verts, mais plutôt violets. Alors, tu mettais ça sur un site alternatif il y a 5-6 ans, les gens rigolaient, ils disaient bon bah ça c'est des illuminés, tu sais, des pseudos, voilà, des espèces de complotistes. Sauf que c'est des articles mainstream. Hein. Il y en a 3 rien qu'aujourd'hui. Hein. Enfin, c'était hier, hein, en l'occurrence, je crois. C'est assez impressionnant, les amis. Donc là, vraiment, voilà, on habitue les masses, bien évidemment, à la coexistence extraterrestre. Hein. Et puis, expert en vaccination, docteur Alfredo Victoria meurt subitement à l'âge de 42 ans. Donc, tu vois les photos, il fait les gros bras, il est là, il est fier, il vaccine tout le monde, etc. Bah, il est parti, il nous a quitté 42 ans. Hein. Allez, un paysage antique caché depuis environ 14 millions d'années a été révélé sous la couche de glace de l'Antarctique. Alors là, on voit ici, c'est impressionnant parce que tu vois que là, au niveau de l'Antarctique, sous la couche de glace, hop, c'est en train de s'ouvrir. Alors on sait que le mur de glace est en train de fondre, mais on le voit, on a des images, des témoignages, des articles, etc. Et là, on voit maintenant que tout est en train d'être révélé. On va avoir des nouveaux continents, des nouvelles espèces, etc. Et là, c'est en train de ressortir. Ça va être palpitant, les amis. Et puis selon le journal Le Monde, à La Réunion, l'ancien président du conseil régional jugé pour des emplois fictifs dans son propre cabinet.
Voilà, ils sont tous en train de tomber, les amis, à tous les niveaux. Selon la Tribune, sécurité des Boeing, les témoignages glaçants d'anciens employés au Sénat américain. Au Sénat américain. Donc là, c'est cuit. Hein. Alors, on s'est déjà cuit pour Boeing, ils sont en chute libre au niveau de la bourse, au niveau des ventes, au niveau des résultats. Le patron s'est fait la malle. Mais alors là, maintenant, c'est le Sénat qui voilà. Et j'ai envie de te dire, il plaide coupable, quoi. Le coup de massue. Hein. Elle est déjà affaiblie, le pôle scientifique suisse est menacé par une lente érosion. Article du système, les amis, c'est jouissif. Hein. Voilà, voilà, pôle santé, voilà, c'est ça. Hein. Pôle scientifique, tu sais, ça fait penser au conseil scientifique français de Palcotti, là, ils sont cuits, hein, les amis. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus rien. Évidemment, le plan divin est à l'œuvre, les énergies sont actives actuellement. Hein. Le Figaro. Immobilier, face à la crise du logement, des patrons aident leurs salariés à trouver un toit. C'est très nouveau monde, ça j'ai trouvé vraiment très sympa. Évidemment, on dépeint souvent les patrons malheureusement, voilà, hein, souvent comme des gens corrompus. On essaie un peu de diaboliser aussi ces gens-là. Alors certains effectivement le méritent, hein, parce qu'ils sont vraiment, ils exploitent un maximum leurs salariés, mais t'as des patrons, vraiment énormément de patrons qui essaient de s'en sortir. Sous le poids de la fiscalité, c'est très compliqué, etc. Mais là vraiment, c'est vraiment un bel article et ça met vraiment du baume au cœur. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Hein. Et puis des enfants utilisés pour des essais cliniques avec du sang contaminé, scandale au Royaume-Uni. Là aussi, les scandales sont en train de ressortir. On avait eu en France hein, le scandale du sang contaminé avec le voyou, le dégueulasse, comment il s'appelle, je ne me rappelle même plus, je crois que c'était Fabius, c'est ça, voilà, qui à mon avis aussi, voilà, il y a eu du nettoyage à ce niveau-là. Et là, en fait, ça ressort en Angleterre, donc c'est très intéressant. Les scandales, ça fait partie des révélations également, c'est en train de ressortir tous les jours. Hein. Et puis, Mette-Marit de Norvège, l'autre princesse malade. Et j'enchaîne les amis exprès, sans transition, Laetitia d'Espagne, contrainte de s'asseoir en pleine visite d'État pour un problème de santé. Hein. Je dis la royauté au ce qu'il en reste, hein. C'est pas grand-chose hein, maintenant de ce qui se passe de cette royauté corrompue hein, qui a déjà été décimée. Ils sont tous malades. Hein. Ils sont tous malades en Angleterre, en Espagne, voilà, c'est un peu partout, et également en Norvège. Allez, selon Blick, le secteur des voitures électriques à l'aube d'une vague de faillite. Article public, article officiel également. Là aussi, hein, on vous montre un peu ce qui est en train de se passer. Hein. MSN, sur le MSN, le chef de gang, Capitaine Picot, arrêté. Pourquoi cette prise est un tournant pour l'Équateur? Une des plus grosses figures hein, mafieuses de l'Équateur qui se fait attraper. Allez, un poulet sans tête officiellement arrêté. Hein. Allez, le Premier ministre de Papouasie n'a pas compris l'histoire de l'oncle de Biden mangé par des cannibales. Ah oui, forcément, c'est du storytelling, c'est faux, ça n'existe pas. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si on avait besoin de le ridiculiser davantage, et ben voilà, c'est fait. Pour finir, les amis, un enfant met Gabriel Attal mal à l'aise, en direct sur BFM. Alors ça, c'est collector. Je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram. N'hésitez pas à le partager, à liker, exactement. Ça fait un peu le tour des réseaux actuellement. On voit que l'enfant, les amis, il a préparé ses questions. Il est dans le coup, le gamin. Hein, ça se voit, il est là, il est très calme, il est posé. Normalement, les enfants, c'est assez timide, surtout quand tu t'adresses à une personne de l'État, quand même, qui est Premier ministre, c'est quand même pas rien. Et là, Gabriel Attal est complètement décimé, il sait plus quoi répondre. Le gamin lui pose des questions, lui dit, mais alors, Macron, il est sympa, il est méchant, Macron, ou pas? Bah ouais, non, il est pas méchant, je travaille avec lui, etc., tu vois. À quoi ça sert ton boulot, etc. Enfin, c'est des questions hallucinantes. Et le garçon est pas arrêté du tout, il est très, très calme, etc. Gabriel Attal est complètement en train de patauger. Puis derrière, t'as je sais même plus si c'est lui en fait, hein, Dupond-Moretti, ou Dupond-Morito, je sais pas si c'est lui, qui est mort de rire, mais il rit jaune, hein, il sait pas trop quoi faire. Tout ça a été diffusé en direct à la télévision. Voilà les amis, ça fait plaisir, grand réveil, bonjour, hein, on va se rappeler comme ça maintenant le média. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on fera un tirage pour les énergies de la journée, ou de l'après-midi plutôt, avec cette magnifique oracle. Je l'embrasse. Il est magnifique celui-là, je l'adore. C'est vrai qu'il a une belle énergie. Hein. C'est Oracle, je sais même plus comment il s'appelle. C'est l'Oracle E, voilà. J'ai tellement d'oracles, je sais même plus. Voilà les amis, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser fidèlement. Merci beaucoup à toi sur YouTube, sur Odyssée, sur Crowdbunker. Remerciements à Horizon et à PowerSeal à nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliani de Sirius qui sera interviewé hein, aujourd'hui. Hein, je vous ai partagé le lien. Eliani de Sirius. Et également Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube et toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur tous les réseaux et qui nous permettent une plus grande visibilité. Merci à vous. Voilà. On va répondre aux questions les amis. Olivier, ici, je crois que c'est ça. Olivier, comment savoir si on est suffisamment ancré? J'ai l'impression que c'est jamais assez. Bah, c'est jamais assez.
On est toujours en ancrage, on est là pour s'ancrer justement et pour investir la lumière ou la lumière divine ou de la source dans la matière. Nous sommes les représentants de la source, donc nous sommes là pour vivre cette expérience et s'incarner dans la matière. Donc c'est normal que ça soit un processus sans fin, puisqu'on est tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de s'élever et tout le temps en train d'accomplir notre mission. Donc c'est normal ce que tu ressens. Maintenant, l'ancrage, la base de l'ancrage, c'est l'équilibre. C'est-à-dire c'est tout simplement un équilibre qui est à l'intérieur de nous-mêmes, l'équilibre entre l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit et la matière, avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire d'être vraiment très connecté au niveau des inspirations, au niveau des intuitions, au niveau qu'est-ce qui guide ta vie. C'est vraiment ton intuition qui doit guider ta vie et vraiment ton ressenti profond. Et parallèlement à ça, et ton ouverture d'esprit, et parallèlement à ça, être conscient de ce qui se passe et vraiment incarner cette lumière dans la matière, dans ton quotidien, dans tes activités, dans tes pensées, dans tes interactions, dans ton travail, etc. Et cet équilibre, si tu veux, crée l'harmonie parfaite, entre guillemets, qui te permet d'être vraiment ancré dans tout ce que tu fais au quotidien. Voilà, moi, c'est la réponse que je te donnerai. Alors, intéressant, Ange Bennett, suite à une saisie à ma banque pour PV de stationnement non payé, hier j'ai reçu un chèque de la même somme du gouvernement pour trop perçu. C'est intéressant les amis, oui, c'est ce qui se passe, c'est le dernier soubresaut un petit peu dans l'ancien système qui fonctionne un peu dans le vide actuellement, mais parallèlement à ça, il y a le nouveau système quantique qui te rétribue et qui te récompense, qui commence à le faire, c'est que le début, là bah oui, ça va pleuvoir, puisqu'on rentre vraiment dans l'abondance. Donc je trouve que ton témoignage va dans cette direction. Il y a d'autres témoignages qui vont dans ce sens-là, je les partage régulièrement sur Actualité Telegram également. Il y a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des questions les amis? Alors alors Ben Kedobi qui est là, salut Ben, il est présent. Alors plus tu es ancré, moins tu as besoin de regarder ou d'écouter des conneries d'infos. Ah oui, ça c'est clair, oui, bah bien sûr, ça c'est sûr que quand t'es ancré, en fait, j'ai envie de te dire, plus t'es ancré, moins t'as besoin de te prendre les autres comme modèle, qu'ils soient bons ou mauvais, j'ai envie de te dire. Parce que quand t'es vraiment ancré, la voix qui t'inspire, c'est la voix qui est à l'intérieur de toi. Après, tu peux bien évidemment interagir avec les autres, ça te fait des sauts quantiques, ça t'apporte des choses également, bien évidemment. Mais à la base, le guide, c'est toi-même. C'est ça l'ancrage aussi. C'est comme ça. Salut la Haute-Savoie. C'est comme ça que je le définirais aussi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quelques trolls ici. Les trolls qui sont là, ils ont envie de se faire bloquer. Ben oui, c'est pas grave, tu sais, on manque pas d'abonnés ici. Armel Tango, bonjour Olivier. Salut Armel, salut tous les Vendéens, tous les gens qui nous suivent en Vendée, c'est vraiment génial. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Quand je parle aux personnes autour de moi, je vois qu'elles ont envie de changement en plan d'ouverture. Et ouais, c'est clair. Vous allez de plus en plus avoir de gens, enfin de personnes qui sont vraiment comment dirais-je, qui sont vraiment dans le nouveau monde ou qui aspirent au nouveau monde. Alors évidemment, ils n'ont pas les bases que vous avez vous, etc. Mais vous êtes là aussi pour les aider, pour les aiguiller, pour justement partager avec ces personnes-là. Donc du coup, justement, quand il y a une interaction avec cette personne-là, ça permet aux gens justement de s'ouvrir et vous êtes là pour ça. Vous êtes pilier de lumière, donc vous êtes là aussi pour les accompagner, pour les aider dans cette transition. Donc c'est très important. Alors bonjour Olivier, Fayol Lucie. Mon intuition se développe et mon corps me parle beaucoup, mais je subis un harcèlement psychologique du papa de ma fille. Mon corps me lâche à nouveau. Comment faire? Alors c'est vraiment, tu peux faire des soins déjà. Un soin énergétique peut être vraiment positif pour aider à. En fait, le soin énergétique c'est pas un soin extérieur. En fait, c'est toi-même qui te soigne, qui te guérit. Mais le soin énergétique te permet de prendre conscience de tes forces et de les rééquilibrer. Donc ça peut être très utile. Et justement, un soin énergétique est vraiment recentré en toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toutes les réponses qui sont en toi, tu as les capacités de faire face à toutes les épreuves qui te sont présentées, et plus tu seras centré, et plus tu seras en pleine possession de tes moyens, plus tu vas pouvoir trouver les bonnes solutions. En général, c'est toujours un équilibre, c'est-à-dire à la fois pas se faire marcher dessus et utiliser des éléments ordinaires pour te défendre ton intégrité physique, ta liberté, et en même temps être complètement vraiment centré et justement être pas atteinte par ce type d'interférence. Tu vois ce que je veux dire? Trouver un juste équilibre, ça c'est chacun qui le trouve en lui-même, et il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Ben Kenobi qui nous fait encore une. Est-ce que vous avez des questions? N'hésite pas à faire tourner les mantras pour résister, ma force est grande, je suis divin, etc. Donc, tu as la réponse de Ben Kenobi là aussi, qui a proposé, qui a donné une réponse. Philippe Guimont a très bien écouté. Oui, il donne une bonne introduction, je trouve, une bonne transition, une bonne introduction sur tout ce qui est quantique. Il vient de la recherche, de la physique quantique, etc. Il donne des éléments justement de réflexion pour justement se familiariser avec cette réalité. J'ai partagé d'ailleurs une vidéo de lui hier sur Actualité Telegram. Allez, est-ce que vous avez encore des questions? On est à 19 minutes ensemble.
La prophétie des anges, je l'ai vu, ouais. C'est très 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 bon film. Prophétie, il y a beaucoup de films. Je partage tous les films qu'il y a, mais La prophétie des anges, c'est un très bon film, ouais, tout à fait. Hein. Comme Nos Solars d'ailleurs. Hein. T'as énormément de films qui nous préparent à ce qu'on vit actuellement. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en aura de plus en plus de toute façon. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez encore des questions? Je regarde. Ah oui, comme je vous ai dit, c'est vraiment tout à fait normal parce que on a sur les films actuellement. Donc j'ai commencé à regarder justement le comment dirais-je le problème à trois corps. Au niveau de l'énergie, au niveau des messages, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment, ça ouvre beaucoup, notamment sur les personnes qui sont pas forcément ouvertes sur cette réalité, parce que le but c'est quand même des films grand public. Waouh, ça ouvre beaucoup hein, sur cette réalité, sur la remise en question de la science, sur le fait qu'on est tous connectés, sur le fait des interactions dans l'univers entre les différentes galaxies et tout. C'est super intéressant. Hein. Vraiment, ça ouvre vraiment dans ce domaine-là et en ce moment, ça pousse. Et vous avez vu les articles de MSN que je vous ai partagés. Il y a 3 articles sur les extraterrestres en une journée. Hein. Et encore, je pense pas que je les relais tous, mais c'est impressionnant. Tu es sur du réseau. Là, tu es sur les articles mainstream. Hein. Donc c'est l'individu lambda qui le lit. Donc forcément, alors évidemment, tout le monde va pas être sensible aux mêmes articles et au même moment. Et ça crée des ouvertures considérables quand même. Hein. Tout contribue au bien. Allez, pour ceux qui regardent le manifeste, alors on va pas donner toute l'intrigue. C'est vraiment magnifique. J'ai regardé la fin encore hier. Voilà, c'est inoubliable. Je vous conseille vraiment de le regarder. Mais bien sûr en Bretagne, mais oui, je suis bienvenu en Bretagne. Puis on salue tous nos amis bretons. Le 27, hein, ça sera samedi prochain, on sera présent à Rennes. On se prépare, on se prépare. On est toujours prêt de toute façon, mais ça va être génial. Alors, nous devons corriger toutes ces années de contre-programmation négative. C'est de la neuroélasticité. Il est nécessaire de redonner à notre subconscient de nouvelles infos positives et des vraies. C'est vrai, Ben Kenobi. Je lis ton message. Je suis d'accord avec toi. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Oui, merci, j'ai commencé à le regarder, ouais. Le manifeste est vraiment absolument. Kate, elle a disparu, hein, elle a disparu, en tout cas au niveau médiatique, on la voit plus. Elle avait été remplacée à un moment donné pour faire une apparition médiatique. Bon, ils sont tous en train d'être décimés, hein, vous voyez, bon. Je crois que c'est Gabriel Isis, on vous a partagé un short, je crois, une mini vidéo de Gabriel Isis, elle dit c'est le feu qui est en train de tout nettoyer en ce moment, on le voit, hein, on est sous la tempête, certains le ressentent plus fort que d'autres à certains moments, puisqu'on n'est pas constitué de la même façon, on a aussi des zones d'ombre qui sont différentes, etc. Mais on voit qu'au niveau personnel, au niveau intérieur, ça brûle en ce moment, hein, et on le voit au niveau global également, hein. Tu vois que les familles royales, ce qu'il en reste, pour moi c'est des poulets sans tête, hein, les grosses têtes ont déjà été coupées, là ils sont tous malades, hein, ils sont tous malades, hein, en Angleterre, en Espagne, tu as vu même en Norvège, c'est ce qui reste, ils sont tous malades. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'être ensemble, vraiment de passer du temps ensemble les amis, c'est vraiment génial. C'est toujours un moment privilégié. Voilà les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie pour le canal, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous envoie ces amis. Presque 500 directs, c'est génial, 22 minutes, ça me paraît correct. Je vous embrasse les amis, passez le super après-midi. Regardez la capsule de Charlie Oracle, qui est vraiment très bien de Cécile, sur les énergies du moment, et également de mon ami, de ma sœur, ma sœur galactique, Maëla, qui a fait une belle capsule aussi sur l'incarnation. Je vous embrasse les amis, et on va faire un tirage pour cet après-midi quand même, du mardi 23 avril, c'est important, avec mon oracle E, j'adore. Hein. Coup de cœur là. Ça va faire plaisir à Valérie, ça. Ça va faire plaisir à Valérie. Alors on va les mélanger un petit peu quand même. On va faire un tirage. Les énergies de cet après-midi, les amis. Vous êtes couverts. Elles sont marrantes ces cartes. Vous êtes couverts. Donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher, les amis. Hein. Donc vous êtes couverts. Si vous doutez sur quelque chose, si vous hésitez à faire quelque chose, aujourd'hui vous avez l'idée de faire quelque chose, vous pouvez y aller à fond là. Là, c'est bon, vous avez la protection du divin. Alors, vous avez toujours la protection du divin, mais là, apparemment, vous êtes vraiment bien guidé aujourd'hui, hein, selon cette carte, selon les énergies de l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire. Allez-y à fond. Tout va bien se passer, voilà. Voilà, c'est des cartes vraiment super, c'est vraiment très positif. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.